aussi les disciples de Jésus-Christ, ils étaient aussi séduits par la beauté de la temple. Et Christ a dit aux disciples, ça ne laissera pas pierre sur pierre. C'est-à-dire, toutes choses que tu vois dans le monde, ça passera. La beauté que tu vois dans le monde, ça va passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attention, bien aimé le Seigneur. La femme Babylone, elle est tentée de séduire le monde par sa charme. Les gens aiment le monde et les choses du monde. Gloire à Dieu. Alors, numéro 2. Comment l'antichrist, l'apostat doit agir dans le monde? Premièrement, nous avons parlé sur la séduction. Et la deuxième, ça va passer par la corruption. Alléluia. Corruption. Donc, Ecclésias chapitre 3, de verset 15. Ecclésias 3, verset 15. Genèse chapitre 6, de verset 11 à 12. Genèse 6, 11 à 12. Ecclésias chapitre 3, de verset 15, la Bible dit. Ce qui était a déjà été et ce qui sera a déjà été. Passé. Genèse chapitre 6, des versets 11 à 12. Genèse 6, 11 à 12. Genèse combien? Genèse c'est la Bible. Genèse 6, 11. Genèse chapitre 6, verset 11 à 12. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par divers mois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux le détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois décoffé. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduras de pain en dedans et en dehors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur. Ecclésiastique. Ce qui était a déjà été. Alléluia. Et ce qui sera déjà aussi été. Tu ramènes seulement des passés, des choses passées. Ce que nous voyons aujourd'hui a déjà été. Et ce qui est maintenant là a déjà été. Donc il n'y a pas quelque chose de nouveau sur la terre. La Bible dit dans le livre de Genèse, la terre était corrompue. Et Dieu a remarqué que la terre était corrompue. C'est pourquoi Dieu parlait à Noé. Dieu dit à Noé, fais-toi une arche et prêcher afin que les gens puissent entrer dans cette arche. Alléluia. Bien aimé, la terre était corrompue pourquoi? Par des choses de ce monde. Dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 4, la Bible, c'est lui qui aime le monde. C'est fait l'ennemi de Dieu. Alléluia. Parce que dans les temps là, les gens se jouissaient. Nous allons vivre bien. Nous allons faire tout ce que nous voulons. Mais la Bible dit, ce que nous voyons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui aussi, bien aimé, les gens cherchent bien aimé du bonheur de ce monde et se réjouissent dans des choses de ce monde. Mais attention, bien aimé, les Seigneur, ce qui était a déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous voyons aujourd'hui, les modèles, les maisons, les véhicules, l'argent, toutes choses que nous voyons aujourd'hui et nous apprécions a déjà été. Alléluia. Amen. Nathan, on a pas pu s'épeler qui n'est pas Dans les moments, ils sont aussi réjouis. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean 2 verset 15. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Alléluia.
Jean. 1 Jean 2, 15. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques 4, 4. N'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans ce monde. Kolinga mokili oyo te. Il n'est pas ce monde. Kolinga biloko eza na kati ya mokili oyo te. Il n'est pas les choses qui se trouvent. C'est pourquoi Christ parlait dans sa prière sacerdotale. Dans le livre de Jean chapitre 17. Je l'ai donné ta parole et je l'ai laissé dans ce monde. Mais je n'ai pas prié, Seigneur, afin que tu puisses l'enlever dans le monde. Mais j'ai prié afin que tu le préserves. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Comme moi aussi, je ne suis pas de ce monde. Fais en sorte qu'elle soit un avec toi. Comme moi, je suis aussi un avec toi. Alléluia. Nous ne pouvons jamais acclamer sur le show de ce monde. Ni aimer les choses de ce monde. Jacques 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Alléluia. Si tu aimes Dieu, pardon, si tu aimes le monde, tu te sépares directement avec le monde. Avec Dieu, pardon. Pourquoi bien le Seigneur? Parce que dans ce monde, il n'y a que l'esprit de l'apostasie qui agit. Alléluia. C'est pourquoi vous allez comprendre. Quelqu'un qui priait bien, qui servait bien, cherchait bien la face de Dieu. Les jours donc que tu avais eu ton baptême, tu décidais, je vais te suivre, Seigneur. Je serai toujours derrière toi. Bien aimé le Seigneur, aujourd'hui, tu n'es pas bien aimé le Seigneur chrétien qui était avant le jour là. Tu as changé. Pourquoi? C'est l'esprit de l'apostasie. Les gens ont abandonné leur foi. C'est pourquoi Galates a dit, vous avez bien commencé. Vous coulez bien. Mais tout en sorcellerie. Alléluia. Alléluia. C'est l'esprit de l'apostasie. Quand ça rentre dans la vie de quelqu'un, c'est pour abandonner la foi. La foi dans la parole de Dieu. Tu croyais dans la parole. Aujourd'hui, le Seigneur. Tu ne peux pas croire dans la parole. Les capuchons de l'affaire est sauté. Le puits de l'abîme est ouvert. Alléluia. Les capuchons de l'affaire est tombé. Est sauté par bien aimé, vous allez comprendre. Les choses de l'affaire se lever maintenant dans le monde. Le puits de la Bible est ouvert. Je vais te dire que bien aimé le Seigneur, aujourd'hui, pour aller en enfer, c'est très facile. Amen. Hein? C'est très facile. Il n'y avait pas changé de stratégie. Tu laisses Dieu, tu viens dans le monde. Le diable sait que tu vas retourner chez Dieu. Et tu suis dans le monde. Et tu es mort là, dans le péché. Les capuchons de l'enfer est sauté. Toutes les choses de l'enfer. La beauté n'y est l'enquête qui amène dans l'enfer. Les mauvaises choses c'est déjà ce que vous voyez dans le monde. Ce sont des choses qui amènent des gens dans l'enfer. Ce sont des choses qui amènent dans l'enfer. Il suffit seulement d'aimer ça, de suivre ça. Il suffit seulement d'embrasser cela. Tu iras dans l'enfer avec facilité. Lorsque tu aimes le monde, tu payes ton billet pour aller en enfer. Le puits de la Bible est ouvert. Attention. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Quelles sont les œuvres de la chair, les œuvres de ce monde? Jérémie chapitre 51, verset 7. Jérémie 51, verset 7.
verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Babylone était dans la main de l'Éternel comme une coupe d'or. Babylone azaki na loboko na Nzambe lokola coupe ya wolo. Qui enivrait toute la terre. Qui enivrait toute la chair. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Amen. Babylone n'a pas la coupe d'or. Babylone était dans le monde de l'Éternel comme un coupe d'or. Dedans, il y a le vent. Ce vin-là s'est répandu dans le monde. Et les gens ont bu le vent du Babylone. Lorsqu'ils ont bu le vent du Babylone, ils sont enivrés. Ils sont devenus inconscients de leurs actes. Alléluia. Amen. Personne qui fait les actes et ne savent pas les actes par lesquels ils font. Le diable n'est pas enlevé la honte. Les gens sont devenus comme des animaux. J'en ai plus honte de faire le mal. On n'a plus encore aucune frayeur pour faire le mal. Une personne s'est enivrée. Lorsqu'il est sous le feu de l'alcool, il ne sait pas ce qu'il fait. Il peut aussi pisser sur les habits. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans la Bible. Noé était resté nu. Il ne savait pas qu'il était resté nu. L'autre est arrivé à coucher avec ses filles. Il ne savait pas qu'il a couché avec ses filles. C'est l'inconscience. Alléluia. Amen. Les gens ont bu ce vin, ils sont s'enivrer. Il y a maintenant le trouble. J'en pars côte-côte. Vous savez, si une personne part côte-côte, s'il retrouve un pierre ici, il se colle. Il retrouve un arbre ici, il se colle. Ils n'arrivent pas à se contrôler, à se stabiliser. Donc, tout ce qui se présente devant lui, il fait. Il suffit seulement de se monter Il suffit seulement de faire réjouir son cœur, il fait cela. Ou elle fait cela. Alléluia. Alléluia. Parce que hasard est conscient. Tu veux faire du sel sur les habits. Les choses de ce monde, le plaisir. Alléluia. Plaisir plus que tout. Les gens aiment beaucoup de choses qui font réjouir le corps plus que tout. Alléluia. Amen. Je dois vraiment me réjouir mon corps. Je dois faire comme ça pour mon corps. Je dois faire ceci. Je dois danser ceci à la mode. L'esprit est entré même dans la vie de prédicateur. Je me souviens. Le chemin qu'on marche, je suis allé entrer dans cette maison. J'étais avec un évangéliste, avec un frère vaillant. Et ce frère-là met toujours ces chansons profanes. Alléluia. Et moi, avec cet évangéliste, je ne suis pas là. Lui, lorsqu'il met ces musiques, lorsque moi je viens, il éteint ces musiques. Un jour, j'étais sorti, lorsque je suis entré, j'entendais vraiment la musique, c'était pas. J'ai dit vraiment, ce frère était en train de vraiment de musique. Lorsque je suis entré, j'ai vu directement l'évangéliste était en train de faire le physique. En train de danser, lorsque moi je suis entré, il commençait à faire comme s'il faisait de physique. Alléluia. Moi j'ai dit, oui, tu peux faire comme ça. C'est Kester qui est en train de chanter là. Oh, c'est pas là qui a mis ça, c'est pas là n'est pas là. Toi-même tu es seul à la maison, là tu as mis ça. Alléluia. Dans votre téléphone, il y a ce genre de musique. L'adoration.